Bienvenue à tous. À l'approche du scrutin et à la veille de la date limite du dépôt de déclaration de candidature à l'élection présidentielle au Gabon, le débat démocratique peut osciller entre défiance et confiance aux institutions. Qui peut briguer la présidence de la République? Quels sont les acteurs, les instances, les outils institutionnels? Pour nous éclairer, je reçois Maître Ehud Bekale Gisèle. Maître, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes docteur en droit, avocate au barreau du Gabon. Tout à fait, docteur en droit, avocat au barreau du Gabon, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Gabon. Voilà, le décor a été planté. Peut-être déjà nous dire quelles sont les étapes du processus qui conduit à la magistrature suprême. En réalité, pour être clair, il est important que je vous lise l'article 10 de la Constitution gabonaise pour que vous puissiez comprendre quelles sont les conditions requises par la loi, par la Constitution, pour être candidat à la présidence de la République. Donc, je vais donc vous le lire, Oui. vous lire cet article. Et juste après, nous en discuterons un peu plus en détail. D'accord. L'article 10 de la Constitution dispose que sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civiques et politiques, âgés de 40 ans au moins et résidant au Gabon depuis 12 mois au moins. Tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité, au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays, ne peut se porter candidat. Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut à partir de la 4e génération. Donc, vous comprenez que l'article 10 que je viens de lire, Oui. pas en son entier, puisqu'après on parle de la Constitution ou de la Cour constitutionnelle. Les 3 alinéas qui nous intéressent aujourd'hui posent des principes. Posent d'abord un principe. Comment peut-on devenir président de la République gabonaise? Et qui peut devenir président de la République? Exactement. Qui peut devenir président de la République? L'article 10, alinéa 1, pose le principe. Il faut être gabonais, avoir au moins 40 ans et jouir de ses droits civiques. L'alinéa 2 prévoit que le Gabonais qui a une autre nationalité, mais qui a exercé dans un autre pays au compte de sa 2e nationalité, ne peut briguer la présidence de la République. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret, imagé, pour illustrer ceci? Je suis gabonaise et par ailleurs, tchadienne. J'ai exercé au Tchad sous ma nationalité de tchadienne et je reviens au Gabon en tant que gabonaise. Je ne peux pas être... Vous ne pouvez pas être candidat prétendre à la présidence de la République. D'accord. Parce que vous avez exercé au Tchad, pour prendre l'exemple que vous avez vous-même pris, Oui. Au Tchad, Comme on peut dire, que vous avez occupé des hautes fonctions au Tchad. Vous ne pouvez pas venir au Gabon, même si vous êtes gabonaise, briguer la présidence de la République. D'accord. L'alinéa 3 de l'article 10 dispose que toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Cela veut dire quoi? Cela signifie que celui qui s'est prévalu d'une autre nationalité, autre celle qui est de la nationalité gabonaise, qui a fait la démarche pour devenir gabonais, ne peut pas briguer la présidence de la République au Gabon, sauf sa descendance jusqu'à la 4e génération, si cette personne a habité de façon continue en République gabonaise.
Donc, l'acquisition de la nationalité gabonaise, c'est une démarche. Ça signifie que vous avez eu une autre nationalité en arrivant au Gabon et que, en étant au Gabon, vous avez fait une démarche juridique, politique, administrative pour acquérir la nationalité gabonaise. Et en ayant fait cette démarche, vous ne pouvez également pas prétendre briguer la présidence de la République. Exactement. Nous avons des exemples. Nous avons par exemple, je ne sais pas s'il m'en tiendra rigueur, le maire d'Akanda, M. Cézalori, est arrivé au Gabon, français. Il a acquis la nationalité gabonaise en étant au Gabon. Il ne peut pas briguer la présidence de la République. Autre critère, maître EU, pour briguer la présidence? Autre critère, pour briguer la présidence, il faut être gabonais, d'accord? Il faut avoir en possession de ses droits civiques, donc n'avoir jamais été condamné, et en fait avoir un casier judiciaire vierge, un B3 vierge. Maître EU Bekale Gisèle, aujourd'hui l'opposition gabonaise conteste la filiation d'Ali Bongo Ondimba et dit qu'il ne peut pas être candidat. Le regard du technicien que vous êtes? Vous savez, l'opposition a le droit de contester tout ce qu'elle veut. Mais celui qui conteste doit apporter la preuve de ses allégations. C'est ce que prévoit l'article 16 du Code de procédure civile gabonais. Dispose que celui qui allègue un fait doit le prouver. Jusqu'à preuve du contraire, l'opposition n'a pas rapporté la preuve que Ali Bongo n'est pas le fils de Omar Bongo Ondimba et de Madame Kama Joséphine. À partir de ce moment, je ne vois pas pourquoi on contesterait la candidature de M. Ali Bongo Ondimba à la magistrature suprême. Il n'y a rien et absolument rien qui puisse dire aujourd'hui que Ali Bongo n'est pas gabonais. Donc, s'ils veulent contester, c'est leur droit. Mais ce n'est pas ça qui fait le droit, la contestation. Donc, quand on revient sur cet article 10, au regard de tout ce que vous avez énoncé ici, pour prétendre à la magistrature suprême, est-ce qu'on peut aujourd'hui, quand on sait que la date limite des dépôts des dossiers de candidature est prévue au 12 juillet, est-ce que si moi, j'ai fait le dépôt d'un dossier et que je me rends compte aujourd'hui que je ne remplis pas tous les critères, je peux désister ou alors... Mais c'est votre droit le plus absolu. Oui. Si vous pensez que, à la lecture de l'article 10 de la Constitution, que vous ne remplissez pas les conditions requises par la loi, vous pouvez tout simplement, vous pouvez vous-même reculer et désister, même si vous avez déjà déposé votre candidature. Oui. Sinon, si vous la déposez, la CENAP peut rejeter votre candidature. Et si vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce rejet, cette décision qui a été prise par la CENAP, vous avez le droit de saisir la Cour constitutionnelle, je crois, de mémoire, dans les 48 heures pour faire valoir vos droits. D'accord. Alors, maître EU Bekale Gisèle, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'elle est donc docteur en droit, avocat au barreau du Gabon. Avec elle, nous évoquons justement l'article 10 de la Constitution gabonaise pour comprendre le processus qui mène à la magistrature suprême. Peut-être un aspect que j'ai oublié et qui sera important de souligner ici. Oui, je voulais vous dire que lorsqu'on lit un article de loi, il faut le dire dans sa globalité. Généralement, le droit, le législateur, ou ici la Constitution, pose les principes. Il vous dit, sont éligibles à la présidence de la République tout Gabonais ayant au moins 40 ans, des deux sexes, et résidant au Gabon depuis au moins 12 mois, et qui jouit de ses droits civils et politiques. C'est le principe, c'est la globalisation. C'est une sorte d'entonnoir. Ensuite, l'alinéa 2 fait exception à ce principe. Il vous dit, celui qui a la double nationalité, qui a exercé dans un autre pays au titre de cette nationalité autre que la nationalité gabonaise, ne peut pas briguer la présidence de la République. Ça voudrait donc aussi dire que celui qui a la double nationalité, qui n'a jamais exercé à l'étranger, peut le faire. Dès lors qu'il n'a jamais usé de cette nationalité en occupant des fonctions administratives ou politiques. Ensuite, l'alinéa 3 vous dit toute personne ayant acquis la nationalité. Ça signifie que
il y a des Gabonais qui se sont prévalus, qui ont été autre chose que Gabonais, parce qu'ils aiment le Gabon, parce que pour des raisons diverses et variées, ils ont décidé de devenir Gabonais, mais ils ont d'abord eu une nationalité avant celle-là. Donc, ceux-là ne peuvent pas briguer la présidence de la République. Qui peut contester ça, pour terminer? Qui peut contester le fait qu'un candidat se soit présenté à une élection telle que celle-là? Qui peut le contester à part ces organes, ces institutions telles la Sénat que vous avez citées? J'en parlerai un peu plus tard. Mais est-ce que moi, citoyen lambda, je peux décider de me lever et de dire je ne suis pas d'accord avec tel dossier ou voilà? Moi, je pense que généralement, de façon générale, toute personne qui a intérêt, c'est ce que la loi dit, un intérêt légitime à agir. Il faut avoir un intérêt légitime à agir. Donc, toute personne ayant un intérêt légitime à agir peut contester et saisir les juridictions compétentes. Mais ce n'est ni la CENAP, ni la Cour constitutionnelle qui peut dire si telle ou telle personne remplit les conditions de légitimité, en tout cas au niveau de la nationalité. Ce sont les tribunaux de droit commun qui peuvent dire si telle ou telle personne est gabonaise ou pas, concernant la nationalité. Ce n'est ni la CENAP, ni la Cour constitutionnelle qui sont compétentes pour statuer sur ce genre de questions. Maître Eyu Bekale Gisèle, merci. Je vous remercie de m'avoir invité et j'espère que mon intervention fera évoluer le débat. Nous aurons été édifiés. Merci à vous de rester avec nous. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.